Salam alaikum, je m'appelle Benour Ahmed, je suis chargé d'accompagnement dans la gestion de projet chez Comwork. Je suis également consultant en tourisme et gestion de projets touristiques, mais je suis plus connu comme étant Benour Ahmed, le fondateur et gérant de Discovermore. Alors, Discovermore, c'est simple, c'est une agence de tourisme qui, au travers de ses différentes actions, se propose de faire découvrir les Comores. Ses paysages, sa culture, sa gastronomie, son histoire et ses traditions, à travers différentes activités, que ce soit des circuits touristiques, de la rando, des excursions en mer, du snorkeling, etc. Alors, j'ai une clientèle étrangère qui est assez fidèle, à savoir les ressortissants français qui viennent de Mayotte et de la région océan Indien. Il y a aussi la diaspora comorienne qui habite en France ou dans les autres pays. Également les institutions internationales qui sont accréditées aux Comores. Il y a aussi les locaux, hein, cœur sur vous les locaux, bien sûr. Et puis il y a aussi certains étrangers qui sont là pour des missions et qui ont quelques jours de libre pour faire certaines activités. Bon, comme je le dis à la plupart de mes clients, les dauphins sont des créatures qui sont assez sauvages, donc c'est pas sûr et certain à 100% qu'on puisse les voir. Mais la plupart du temps, on les voit, donc je dirais à peu près entre 85 et 90% de chances de les voir. Mais après, il faut aussi savoir qu'il y a plusieurs types de dauphins, donc après ça dépend sur quel dauphin on tombe, etc., etc. Raya? Oh, non, Raya, c'est une dinguerie. En fait, Raya, c'est un récif plateforme, mais la plupart du temps, on dit que Raya, c'est genre la 5e île. Mais la vérité, c'est juste un récif plateforme qui se trouve entre les deux collines d'Ikoni, Mwanzaza et celle de Mbashile et d'Ikoni, à 20 km des côtes. Donc voilà. Une anecdote sur une seule? Non, mais ah ouais, il y a plusieurs dingueries, hein. Après, je pourrais dire la première fois où on a plongé au lac Salé. Enfin, tout le monde lui disait vous êtes des fous. La première fois que j'ai croisé un requin, c'était vers Nsaweni. On partait voir des dauphins. Le moteur il s'est arrêté, donc du coup on a croisé un requin. On a quand même plongé. Bon, c'était incroyable. Je pourrais dire la première fois aussi où j'ai vu les baleines. Bon, après, ce jour-là, j'ai grave bu la tasse, j'ai cru que j'allais mourir parce que je suis tombé directement sur l'œil de la baleine. Donc, c'était magnifique et en même temps, c'était flippant. Mais la plus grosse dinguerie, je dirais, c'est tout ce que j'ai vu à Raya en une seule et même journée. C'était vraiment magnifique. Raya, c'était incroyable. Je crois que c'était un dimanche. Ouais, je venais à peine de me réveiller. C'était genre vers 5 heures du matin. Je me suis connecté et j'ai vu sur Instagram, je crois que c'était Barba qui a fait publier une story comme quoi il y a une baleine qui s'est échouée au Kalawini. Donc moi, dès que je me suis réveillé, direct j'ai pris mon matos, j'ai pris la voiture, je suis allé au Kalawini. Moi, je savais exactement quoi faire. Mais comme les gens qui étaient là ne me connaissaient forcément pas, ils disaient oui, il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Donc du coup, certaines personnes on est descendues pour essayer d'aider la baleine. Je savais que la première chose à faire, c'était de l'hydrater, parce que bon, c'est tout ce que l'eau maintient la baleine, mais quand la baleine elle s'est échouée, elle est en train de s'écraser sous son propre poids et elle chauffe. Donc la première chose à faire, c'est de l'hydrater. Donc on jetait des seaux d'eau au-dessus de la baleine pour pas qu'elle chauffe. Et aussi il y avait des gens, il y avait même une photo incroyable qui a été prise. Je crois que c'était Padré qui l'avait prise. C'est genre une personne qui était assise sur la baleine, qui était en train de l'hydrater, mettre de l'eau dans le trou. Alors c'est exactement ce qu'il fallait pas faire. La baleine s'est échouée, elle est en train de s'écraser sous son propre poids, et la personne est en train de mettre de l'eau le trou de la baleine. Alors c'est exactement ce qu'il fallait pas faire. La personne était en train de noyer la baleine. Il fallait juste l'hydrater et mettre de l'eau au niveau de sa bouche pour l'hydrater. On l'a aidé à partir. Alhamdoulilah, on a réussi. Mais après, à un moment donné, elle est partie s'emmêler dans des filets vers la rive gauche là-bas, là où on vend les brochettes. Donc, elle est partie là-bas, elle s'est emmêlée dans un filet. Donc, il fallait la libérer aussi. Donc, sans pour autant se mêler dans le filet. Donc, c'était vraiment n'importe quoi, mais c'était une très, très belle expérience. Donc, j'espère que cette année, il y aura beaucoup de baleines, mais moins d'accidents, Inch'Allah. J'ai 3 grands projets actuellement sur lesquels je travaille. Le premier projet, ce serait pour l'année prochaine.
L'idée serait d'organiser mon premier festival, le festival Discovermore. Et le deuxième projet, il concerne Raya. Il s'agit d'un projet de recherche et documentation sur la faune et la flore qui se trouve au sein de Raya. Et le troisième projet, c'est cet été, Inch'Allah. C'est la continuité du programme Arc-en-Ciel qui a commencé il y a 2 ans. On était parti sur Moélie. Donc cette année, on compte partir sur Anjouan avec le projet La rentrée des étoiles. Il s'agit d'un projet de distribution de kits de fourniture scolaire à plus de 1000 élèves à Anjouan, Inch'Allah. Douambé, non, mais j'ai croisé des perroquets, les perroquets noirs, les pigeons bleus du Cartagena. Et après, bien sûr, il y a des histoires qu'on raconte sur les djinns, tout ça. Donc, avant, j'y croyais pas, hein. Mais après avoir vécu certaines choses, moi, j'y crois fort à ces trucs-là. Entre ce qui se passe dans les plages, au Cartagena ou peu importe, il y a des dingueries qui se passent. Donc, si c'est pas Mdouambé, si c'est pas la Dame Blanche, en tout cas, il y a des choses là-haut.